Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission E = M6. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'environnement. Sachez qu'il y a 137 000 mégots jetés par seconde dans le monde et aujourd'hui, on s'intéressera à comment réduire son impact environnemental lorsque l'on est fumeur. Une jeune start-up française a trouvé la solution, la coque aux mégots, une coque avec un cendrier. Venez, suivez-moi. C'est ici que sont fabriquées les coques aux mégots. Pour la réalisation d'un produit, il y a besoin d'une coque qui est composée de 11,2 g de silicone réalisé par thermoformage à l'aide d'une presse à injecter et d'un sachet qui lui nécessite 112,2 cm² de fibre de verre ainsi que 56,1 cm² de carton inifugé. Ces matériaux seront coupés à l'aide d'une cisaille. La coque, le sachet ainsi qu'une opercule seront assemblés par un opérateur à l'aide de pistolets à colle et de rouleaux adhésifs. A l'aide du tag time, nous avons défini le nombre de machines nécessaires par poste. Nous avons défini un besoin de 2 presses à injecter ainsi que de 2 cisailles munies chacune d'un opérateur. Nous avons aussi défini que le poste d'assemblage, qui est un poste manuel, nécessiterait 3 opérateurs, ce qui nous fait un total de 7 opérateurs. Notre coque aux mégots étant produite en juste à temps, nous avons opté pour une implantation en ligne. La superficie totale des postes est de 110 m², répartie en 40 m² de presse à injecter, 30 m² de cisailles et 40 m² de postes d'assemblage. Si on ajoute à cela les 2 magasins de matières premières et de produits finis, nous arrivons à un total de 600 m². Grâce à notre logiciel de gestion de production Cegid PMI, nous renseignons toutes les données techniques nécessaires à la conception de notre coque aux mégots. Pour notre processus de fabrication, nous avons 3 gammes de fabrication, 2 pour les semi-finis et 1 pour le produit fini. La gamme du sachet est composée de 3 phases, la découpe de la fibre de verre, puis celle du carton, et enfin le collage de la fibre de verre et du carton inifugié. Pour la gamme de la coque, il y a une première phase d'injection puis d'assemblage. Pour finir, la gamme de la coque aux mégots se fait avec l'assemblage du sachet, de la coque et de l'opercule. Pour garantir la qualité de nos matières premières, nous avons signé une assurance qualité fournisseur, ce qui nous permet d'avoir pleinement confiance en nos fournisseurs. Pour la production de notre coque aux mégots, nous nous appuyons sur la norme de management de la qualité ISO 9001. Nous avons également créé des procédures de contrôle. Nous faisons du contrôle par mesure pour la longueur et la largeur de la coque grâce à un calibre Go/No-Go. Un contrôle visuel également pour la coque afin de vérifier que l'aspect est bien lisse et sans bosse. Les opérateurs qui contrôlent les produits doivent compléter une fiche de suivi afin d'indiquer si le produit est conforme ou non. Nous effectuons nos contrôles par échantillonnage toutes les 100 pièces. Grâce à une prévision des ventes, l'entreprise peut organiser sa production. Comme nous pouvons le voir, la start-up prévoit un maximum de vente de 7050 produits pour le mois de juillet et un minimum de 3500 produits pour le mois de novembre. Le coût de production Made in France d'une coque aux mégots est de 8,05 €. Le produit de vente hors taxe est de 12,18 € et un prix de vente toute taxe comprise est de 14,99 €. Cette jeune entreprise réalise donc une marge de 2,81 €. Pour l'ouverture du bilan financier de l'entreprise Coque aux mégots à la date du 1er janvier de l'année N, l'actif et le passif ont une valeur d'environ 212 000 €. À la fin du bilan au 31 décembre de l'année N, l'actif net ainsi que le passif sont de 465 000 €. L'écart entre l'ouverture et la fermeture de ce bilan est de 252 000 € pour le passif ainsi que l'actif net.